Bon, aujourd'hui j'ai une grosse journée, comme je vous ai dit hier, si vous avez vu le vlog d'hier, vous savez. Du coup, je vais faire un petit déjeuner assez consistant parce que je sais pas si j'aurai le temps de manger à midi. Donc je vais faire des avocados toast, je vais en faire 2. Déjà je fais bouillir 2 œufs, donc j'attends que l'eau bout et ensuite je les mets en entier pendant 5 minutes pour faire des œufs mollets. Ensuite, il me restait ça d'avocat en cubes. Je sais pas si ce sera suffisant pour 2 toasts, je pense pas, mais bon, on va voir. Il y a un poêle. Oh, voilà. Donc je les ai fait décongeler. Et je vais mettre 2 tranches de pain poêlane dans mon grille-pain. Alors normalement, il me faut aussi du Philadelphia, le fromage à tartiner là, mais j'en ai pas pris hier, j'ai oublié, donc il y en aura pas cette fois-ci, c'est pas très grave. Ah, je vais peut-être mettre du saumon, j'ai acheté du saumon, je vais mettre du saumon à la place. Oh, quoique, un peu la flemme, je vais attendre. Ah, je vais préparer mon avocat en attendant. Je vais mettre du jus de citron vert, ensuite je vais mettre de la fleur de sel. Et ces épices là que je trouve chez Lidl, si vous en avez, enfin si vous n'avez pas celle-ci, vous pouvez mettre les épices que vous voulez. Moi quand j'en ai plus, je mets du piment juste, du piment de Cayenne. Ou vous pouvez mettre le mélange d'épices guacamole là qui est déjà tout préparé. Et avec une fourchette, je vais écraser le tout pour faire une sorte de purée. Donc voilà, ça doit donner à peu près ça. Une fois que les œufs sont cuits, je les ai immergés dans de l'eau froide et je vais venir... Ah, le pain est prêt. Je vais venir les casser pour que ce soit plus facile à étaler. Je vais les laisser, je sais pas, 1 minute. Donc normalement c'est à cette étape là que je tartine avec le Philadelphia ici. Bon, c'est quand même meilleur si vous en avez. Bon voilà, j'ai oublié. C'est pas grave, il y aura que de l'avocat. Et donc ça va en fait finalement au niveau de la quantité, je pense. Parce que les tranches sont pas très grandes. Donc ce sera parfait. Donc je vais étaler. J'ai écalé les œufs, je les ai mis sur leurs toasts respectifs. Maintenant ma partie préférée c'est d'ouvrir. Oh là là, j'adore. Hop. Et ensuite je vais finir l'assaisonnement avec encore une fois un peu de fleur de sel, poivre et de nouveau le mélange d'épices Lidl. Et voilà. Bon, il est super tard. Ah mince, mon téléphone. Oh. Ah non, il est là. Oh mon dieu, je suis perdue. Il est 11h16, je suis grave en retard, il faut que je parte à 13h là de chez moi. Donc je vais pas avoir le choix que de faire un maquillage simple. Oh, je voulais faire un beau maquillage, mais bon, il sera pas moche, mais bon. Allez, je vais mettre d'abord la base hydratante Laura Mercier parce que là je fais pas trop attention à l'hydratation de la peau. Enfin, oh, ça s'annonce être une journée difficile, je pense. Vraiment difficile. Mais en plus, ce qui est chiant, c'est que je pourrais pas vous emmener partout avec moi. Enfin, en tout cas, à mon premier rendez-vous, je prendrai pas du tout la caméra. Parce que c'est un gros rendez-vous et que je ne peux pas filmer. Ensuite, pour le fond de teint, qu'est-ce que je vais mettre? Je veux pas un fond de teint trop fort parce que je vais porter le masque. Je vais mettre le fond de teint Perfect Glow SLA, je l'aime bien ce fond de teint et c'est la teinte numéro 3 porcelaine rosée avec l'éponge de chez eux. L'éponge, elle est formidable. J'ai l'impression que vous êtes un peu sale. Ah, ça n'arrange pas du tout mes plans. Attendez, je vais vous épousseter avec la houppette. C'est la houppette Laura Mercier. Voilà, j'espère qu'il y a moins de traces. Donc je disais, le fond de teint, il a une couvrance modulable, je l'aime bien et l'éponge est formidable. C'est, je pense, l'éponge la plus molle que j'ai jamais et bon, après au niveau de la forme je suis pas non plus hyper fan, mais elle est pas mal. Donc je vais utiliser la partie plate ici et je vais appliquer mon fond de teint partout. Et comme je vous disais, il a une couvrance modulable, donc vous pouvez l'avoir très léger comme beaucoup plus intense. Je pense que je vais faire des taches de rousseur pour camoufler un peu la misère, surtout quand je porte le masque. Si jamais j'ai des petits manques, je trouve que c'est plus... on voit moins quand on fait des taches de rousseur et qu'on a un teint un peu léger, enfin un fond de teint pas trop couvrant. Surtout la même couleur que la peau, ça se voit beaucoup moins. Par contre j'ai une corne qui pousse, j'espère que la semaine prochaine il sera parti celui-là parce que ça... Là c'est très problématique si j'ai ce bouton là. Pour l'anti-cerne, je vais prendre le Anastasia en teinte numéro 3 aussi. C'est le Magic Touch Concealer. On l'a appliqué ici comme ça. Et je vais prendre l'éponge. Donc le côté que j'ai pas utilisé. Il est un peu jaune, c'est pas très grave. Je vais en appliquer aussi sur ma paupière. Je veux faire un truc assez... je veux que mes fards se dégradent facilement, que ce soit pas trop foncé au niveau des yeux parce que sinon je vais passer 4 heures à faire mon dégradé. Donc je mets de l'anti-cerne cette fois-ci, mais d'habitude je mets ma base P. Louise, vous savez, je sais pas où elle est. Ah bah écoutez, je ne la trouve pas, elle doit être tombée. Bon, écoutez, de toute façon je n'en ai pas besoin, je la retrouverai
Ah bah, elle est devant moi. D'habitude, voilà, je mets la base P. sur ma paupière. Ça, c'est vraiment quand je veux que les fards soient bien intenses, que ça tienne bien et tout. Mais quand je veux vraiment un truc naturel, un fini naturel, et que les fards soient pas trop intenses, pas trop pigmentés, je mets directement l'anti-cerne et je poudre par-dessus. Ce que je fais pas avec la base P. je la laisse collante. C'est vraiment, j'adapte en fonction du rendu que je veux. Allez, mes taches de rousseur, je vais prendre le châtain à cajou et le blond foncé. Donc c'est les Magic Retouch de chez L'Oréal. C'est pas fait pour faire ça, hein. Ah, j'appuie un peu trop fort, les taches sont un peu trop petites. Je vais appuyer moins fort avec le châtain à cajou et je vais me concentrer plus sur le centre ici. Voilà. Et avec mon éponge, je vais venir juste estomper un peu partout où je veux pas trop que ce soit trop taché. Les paupières, j'enlève totalement parce que sinon ça me gêne après quand je fais mes dégradés. Ensuite, je vais passer à ma poudre. Là, Laura Mercier, le gros format, là, je vous avais montré dans un des vlogmas. Alors le problème, et c'est très dommage, c'est que le tamis, j'arrive pas à l'enlever. Impossible. Donc j'ai utilisé l'autre côté, là, de l'éponge et je vais poudrer mon dessous d'œil ici. Vraiment uniquement le dessous d'œil et ensuite, je vais faire aussi le dessus tant que j'y suis. Je fais pas trop l'arcade parce que je vais certainement venir préciser après le dessous de mon sourcil, donc je veux pas trop mettre de poudre, juste pour poudrer vite fait ici la paupière. Ensuite je vais prendre ma houppette Lindalberg et je vais finir de poudrer tout le reste de mon visage. Donc la teinte c'est la teinte Translucent, ouais c'est ça. Je vais prendre cette palette là de chez Benefit, c'est la Cheek Stars et à l'intérieur, j'aime bien ces palettes là de chez Benefit. Je vais prendre la teinte Dallas qui est ici avec un pinceau biseauté pour faire mon contouring. Donc je vais commencer au niveau de mes joues, c'est toujours pareil, hein. Je mets au niveau de mes joues, ensuite l'ovale de mon visage, enfin le haut, enfin mon front, et ensuite l'ovale du visage, ouais, le visage c'est en dessous. Et ensuite je fais hop, mon nez. Je vais mettre le blush Sephora là que j'ai eu dans le petit calendrier de l'après. C'est la teinte Shame on You, la numéro 1, franchement je la trouve vraiment trop belle. Je l'applique avec un pinceau de chez P. Louise. Il est vraiment beau. J'aime trop et il est mat. J'aime trop la couleur, c'est exactement le genre de couleur que je mets tout le temps. Donc ça veut dire que j'en ai 50 000 de la même couleur. Mais celui-là je le trouve vraiment beau. Et pour l'highlighter, je vais reprendre la palette Cheek Stars et je vais utiliser la teinte Cookie. Oui, Cookie. Hop, que je vais appliquer rapidement ici. Je veux pas que ce soit trop intense, mais il est très beau celui-ci si vous voulez un highlighter intense. Faut juste en mettre plus, moi j'en mets. J'essaye de pas en mettre beaucoup, mais un peu au niveau du nez, menton, hop. Voilà. Et ensuite je prends un gros pinceau et je vais juste venir repasser par dessus là ce que j'ai fait sur mes joues, surtout parce qu'il y a souvent des barres et comme ça va flouter tout et sera plus joli. Pour mes sourcils je vais prendre le savon Beauty Bay. Celui-là, là, enfin le Bushy Brows, non le Brush Up Brows. Il y a plein de gens qui l'aiment pas. Moi, écoutez, je trouve que c'est un savon classique. Donc effectivement, après si vous avez les poils très épais, très drus, qui se coiffent pas bien, bon, faudra peut-être passer sur quelque chose d'un peu plus fort. Mais moi, je le trouve vraiment très bien. Je trouve qu'il fonctionne bien. Après, c'est un savon, quoi. Vous achetez le Pierce, ça vous revient moins cher. Après, moi, je l'ai reçu celui-là, donc je vais l'utiliser, mais bon, je pense pas que je le rachèterai. Donc je fais rebrousse-poil et ensuite je les recoiffe dans le bon sens. J'ai mis de l'eau dans le savon bien sûr pour avoir la pâte. Ensuite une fois que le savon est sec, je vais utiliser le Sketch and Sculpt de chez Lindalberg en teinte dark brown. Donc j'ai pris au pif j'avoue, mais normalement j'utilise taupe. Ouais, taupe, je vais prendre taupe. Ah non, attendez, je vais changer. Non, je vais prendre ça, c'est très bien. Donc il y a un côté crayon que je vais pas utiliser, mais moi j'utilise le côté comme ça. Donc je vais me concentrer en fait surtout sur le dessous. Ici où je fake des petits poils, vous voyez, pour redessiner ma ligne et allonger aussi un peu mon sourcil ici pour combler en fait les éventuels petits manques, la tête aussi un petit peu. Et je vais redessiner comme je vous ai dit la ligne sous mon sourcil, c'est mieux avec un pinceau qui n'a pas de poils, j'ai un problème avec les poils aujourd'hui. Hop. Et je prends un pinceau un peu souple comme ça, sans matière, juste pour dégrader, vous voyez, en dessous, pour pas que ça fasse une barre quoi. Et ensuite je vais venir poudrer avec un fard à paupières beige. Du coup je vais utiliser la palette que j'ai reçue hier de chez Morphe, la 35X. Et je sais pas par quoi commencer, j'avoue. En fait c'est pas trop des couleurs que j'utilise habituellement. Je vais commencer par une couleur claire.
Donc quand je commence par les couleurs claires, c'est que je veux quelque chose d'assez soft. Si je commence par les couleurs foncées et que je dégrade ensuite avec une couleur claire, c'est que je veux quelque chose d'assez intense. Donc la technique va dépendre du résultat que vous voulez. Le choix du pinceau va être également important. Plus il va avoir les poils espacés et souples, moins il va déposer de matière. Et plus il va être dense, plus il va déposer de matière. Donc là je vais prendre un Morphe, c'est un Morphe X Jaclyn Hill, le JH33. Et je vais utiliser la teinte, j'hésite entre How Ready et Double Take. Je vais prendre Double Take, non, je vais prendre How Ready. Je sais pas comment on prononce. Et je vais l'appliquer donc dans mon pli paupières ici. C'est chiant parce que avec ces cheveux j'ai envie de faire un maquillage différent des deux côtés, mais c'est trop différent au niveau de l'intensité. Du coup ça serait trop moche. Je vais essayer quand même de faire quelque chose qui ressemble. J'ai l'impression que je pense que je peux faire quelque chose qui ressemble un peu aux deux, qui soit un peu assorti. J'ai pas trop le temps. Oh là 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 là. En plus il faut que j'aille me laver, que je me change, que je m'habille, que je me coiffe plutôt. J'aimerais bien avoir le temps. Il faudrait que je finisse dans 20 minutes. C'est peut-être faisable, je sais pas. Je pense que je vais mettre des demi-fossiles, ce sera plus facile à coller. Donc hop, je fais ça comme ça. Je fais également la même chose en dessous. Donc je descends assez bas, je me colle pas trop au niveau du ras de cils parce que je sais que je vais avoir la couleur un peu plus intense ici. Donc je fais comme ça et surtout je rejoins avec la partie du haut. Et j'ai Pénélo à promener aussi. Je vais jamais y arriver. Je vais prendre ensuite une couleur un peu plus intense, ce sera la Mirror Check qui est juste là et je vais m'en servir donc dans la partie externe ici de ma paupière mobile que je vais remonter dans le pli paupière. J'ai pris un pinceau un peu plus petit que le précédent pour pas manger les deux couleurs et laisser la couleur rose. Donc hop, je fais la même chose au niveau de la partie interne de ma paupière mobile. Pareil, je rejoins dans le pli paupière ici. Et vous voyez en fait le fait d'avoir poudré avant, d'avoir mis la teinte de transition avant, ça se dégrade beaucoup plus facilement. Le dégradé est pas hyper intense, mais en fait je m'en fous. Je veux juste que ce soit rapide, vous voyez. Je vais prendre maintenant la teinte pailletée qui est ici, c'est la teinte Grab Attention et je l'applique avec un pinceau plat au centre pour rajouter des petites paillettes, mais je pense que je vais en rajouter d'autres par-dessus un peu plus intenses parce que c'est pas suffisant, mais la teinte est quand même jolie. Et je vais venir intensifier avec la teinte Matte Matte Max et avec un plus petit pinceau et je vais venir me concentrer sur ici la partie externe. Elle est intense hein, quand même. Pour travailler comme ça en superposition, il vous faut vraiment des fards de très bonne qualité et ils se dégradent pas très bien, enfin ils font des trous en fait. Donc bon, c'est pas très grave. Je vais prendre la teinte Chic Yeah ici pour mettre dans mon coin interne pour apporter de la lumière. J'espère qu'il est pas trop foncé, écoutez. Oh non, c'est bien. Et du coup ouais, c'est très délicat de les travailler en superposition, donc je vous recommande avec cette palette, si jamais vous l'aimez bien, de travailler vraiment du plus foncé au plus clair pour éviter les taches et pour éviter que ça vous saoule. Du coup par dessus, pour cacher un peu la misère, je vais rajouter ça de chez Beauty Bay, c'est la teinte Precious Topaz. Donc j'en applique sur ma main, voilà. Et je vais prendre un pinceau souple dans ce genre là que je vais vraiment tremper. Et ensuite je vais venir tapoter un peu partout. Comme ça, ça camoufle un peu toutes les taches. Je suis deg de ne pas avoir le temps. J'ai vraiment trop de choses à faire. De me préparer bien comme il faut. Je voulais vraiment faire un truc bien. C'est un rendez-vous vraiment important. Je sais que je le répète depuis tout à l'heure. Mais je suis vraiment super stressée et je voulais quand même faire un truc joli. Mais bon, ce sera très basique au final. Je vais même pas faire de liner je pense. Enfin si, je vais être un peu obligée, mais je vais pas faire un liner étiré, quoique. Ce qui est bien c'est que comme c'est un peu gélifié, enfin ça va protéger un peu les fards pour éviter qu'ils se diluent dans la journée. Parce que j'ai pas l'impression que ça va tenir des masses. Bon voilà. J'ai fait mon liner en entier avec le NARS Climax. Attends, oui c'est le liner Climax. C'est la première fois que ça me fait pas chier de faire un liner avec ce genre de pointe. En fait parce qu'il est plat ici, donc ça peut faire des pointes épaisses et sur le côté il est fin. Donc ça m'a permis de faire la pointe fine, franchement il est trop bien. J'ai adoré, d'habitude je préfère mon pinceau et mon liner et là pas du tout. Pour les fossiles, je vais mettre les demi-fossiles de la collection Noël. J'ai un code chez eux, c'est Marion ou Marion 10, c'est moins 10%. Et ça donne ça, je l'ai mis ici, mais pas là, regardez ce que ça donne par rapport à l'autre œil, j'aime vraiment bien. Franchement ils sont super beaux. Ils sont pas encore bien collés, la colle elle est encore un peu
Mais ils sont grave beaux et ils sont super faciles à coller et surtout je suis sûre que ça va pas se décoller parce que là en ce moment j'ai les yeux qui pleurent quand je sors vu qu'il fait hyper froid et du coup ça se décolle toujours au coin interne, je suis toujours obligée d'avoir ma colle sur moi pour les recoller, ça me gonfle. Alors que quand je pose avec demi-fossile au moins je m'en occupe pas. J'ai fini mon rendez-vous et je vous ai pas updaté. Alors j'ai eu le temps de me doucher, de me coiffer comme vous pouvez le voir, de m'habiller bien sûr. Je vous montre vite fait, voilà. Et j'ai eu le temps aussi de promener Pénélo. Donc là j'ai fini mon rendez-vous, on est beaucoup plus tard, il est 16h21, j'étais censée finir à 15h30 et j'avais donné rendez-vous à 2 personnes que j'ai trop hâte de rencontrer, que je suis sur les réseaux sociaux et vous allez voir avec moi. Regardez avec qui je suis, j'espère que vous les connaissez si vous les connaissez pas. Attention. Salut. Je suis trop contente et je suis fan. Moi je suis très fan de Marion. Non, franchement je suis trop contente de vous voir. Je trouve que ton travail il est vraiment incroyable. Tout le monde est d'accord pour dire que t'es la reine. Oh oui, t'es bien. Et non, on est très contents de te rencontrer. J'adore déjà ces sourcils. Mes sourcils? Ah ouais? J'adore. Ah merci. Et on est au Kik Café, regardez. Apparemment ils ont mis ça sur TikTok pour les jeunes qui me suivent. Vous avez dû voir ça sur TikTok. C'est super beau. C'est tout rose, forcément c'est super beau. Ils ont des fans. Attends. Faut que tu sois sur la photo. Ah moi aussi? Ah oui. Ah ok. Regardez les boissons. C'est trop... Oh là là, j'ai envie de tout prendre. Regardez la boisson. Je peux filmer ta boisson? Elle est trop belle. Trop belle aussi, elle est trop belle. Parce que je vais pas pouvoir tout prendre. Alors voilà, moi c'était une boisson super bonne. C'est celle-là, Blue Hour. Elle est toute bleue. Ah, elle a la pistache, ça tout a l'air bon. Et ils ont trop de fans, beaucoup trop de fans. Regardez ma boisson, elle est trop belle. J'ai pris Blue machin, je sais plus le nom. Et c'est trop beau ici. Vraiment j'adore. Ça s'est transformé en meet-up. Ça fait 12 000 personnes qui leur demandent. On va visiter les toilettes du Kik Café. Oh là là, merci. Oh là. Le lieu est inspiré en fait sur l'idée du sunset à Séoul. Je suis allée plein de fois à Séoul en fait et donc c'est là où j'ai l'inspiration de faire Kik Café. Parce que je fais de K-pop depuis 10 ans. Et donc en fait comme vous pouvez voir il y a un dégradé de couleurs. Ah oui, regardez. Qui vient des... Regardez les chiottes sont particulièrement belles. Et c'est inspiré en fait du coucher de soleil Séoul qui est très rose. Ouais. Il y a plein de gens qui diront que c'est par rapport à la pollution, mais moi je dirais juste que c'est joli. Et donc l'idée c'est vraiment ça. Et en fait quand vous fermez la porte, moi je n'ose pas mais je vous le quand même, vous êtes vraiment en immersion dans le sunset. Il y a une idée aussi de pouvoir prendre en photo son outfit. Il y avait vraiment cette idée là parce que dans les toilettes t'as toujours envie de te prendre en photo mais tu peux pas prendre ton outfit. Là tu peux te prendre en photo et derrière t'as quand même le petit truc. Ah en plus ça fait une Snapchat. Donc c'est toi qui as créé tout ça. Ouais. Ils s'en vont reprendre leur train, rentrer chez eux. Attendez. On se revoit bientôt. Hein. Mais oui, on se ouais. revoit bientôt. Ne coupe pas dans la Regardez. vidéo ça. Il a eu un ballon. Il a eu un ballon, il est content. Oh, je suis trop contente de vous avoir vu en tout cas. Ah ouais, nous aussi. Merci beaucoup. À bientôt. Suivez-les, vous avez leur Insta, TikTok, YouTube qui s'affiche. Yes. Et continuons à aimer Marion. Génial. Merci à vous. Bisous. Bisous. Bon, je suis rentrée, je suis sur le vlog, je suis en train de télécharger le vlog que Geoffroy m'a envoyé, il va arriver. Ensuite je le mets sur YouTube, il est 19h06, je suis encore dans les temps à peu près. Je devais aller chez Miu Miu récupérer mes lacets, je sais pas si vous me suiviez sur Instagram mais en gros j'ai acheté des chaussures chez Miu Miu. Comme une conne quand j'ai coupé l'étiquette j'ai coupé un des 2 lacets. Je ne reviendrai pas sur cette histoire. Et en fait ma soeur elle a envoyé un message au service client pour savoir si je pouvais en racheter. Et en fait ils m'ont proposé de m'en recommander et de me les redonner. Et en fait je dois passer à la boutique de Miu Miu, de les chercher depuis un mois. Je suis toujours pas allée et aujourd'hui comme j'étais sur Paris je me suis dit, en plus j'étais pas loin de la boutique, je me suis dit je vais y aller. Au final j'ai pas eu le temps mais il y a tellement de circulation maintenant sur Paris que pour faire 2 pâtés de maison ça dure une demi-heure donc j'avais pas le temps, je suis dégoûtée. C'est bon, j'ai le vlog, je vais le mettre en ligne. La Chouquette. Ah voilà. Regardez comment Chouquette elle accueille sa meilleure copine Pénélo. Ça c'est Birdie, vous le connaissez pas.
Pénélope, elle va pas tarder à le défoncer. Elle l'a pas vu. Elle s'en fout. Pénélope. Bonsoir. Pénélope. Allez mon birdie. Ah bah parfait, on s'est encore emmêlés. J'ai reçu ma nouvelle ring light. Je l'essaierai demain, je la mettrai en place et tout. J'ai trop hâte. Enfin, je pense que c'est ça. J'ai pas ouvert, mais je pense que c'est ça. Et j'ai reçu 2 colis aujourd'hui. Je vais vous montrer. Déjà, j'ai reçu un colis Oceans Apart parce que j'ai une collab avec eux, alors qu'ils devaient sortir aujourd'hui pour moi, donc hier pour vous. Mais au final, comme j'étais pas là chez moi aujourd'hui et que la tenue devait arriver aujourd'hui. Là c'était trop tard, donc je posterai pour moi demain matin. Pour vous c'était ce matin. Donc si jamais ça vous intéresse, un code Oceans Apart, il fait partie des codes qu'on me demande le plus, étonnamment. Du coup si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir sur mon Instagram. Et j'ai pris, donc je choisis mes tenues à chaque fois. Donc là j'ai pris une tenue. J'ai choisi je sais plus comment elle s'appelle, mais vous aurez tout sur Insta. J'ai pris une tenue rose très discrète. J'en avais pas des tenues roses. Donc j'ai pris le leggings. Comme ça, j'aime bien, franchement leurs leggings, enfin leurs tenues tout court, je les aime trop. Il y a une brassière, je prends tout en ma taille, sa taille normale. Ce qui est cool, c'est que vous pouvez, même dans les sets, là c'était un set déjà tout prêt, vous pouvez choisir une taille différente pour le haut et le bas. Et dans ce set là, ce que j'aimais bien, c'est qu'il y avait aussi un bonnet assorti, il existe en vert, je vous l'avais montré d'ailleurs, j'avais pas pris avec le bonnet et tout, j'avais pris juste la tenue simple, mais franchement trop bien. Et il y a aussi, bah voilà, il y a les 3 couleurs ici, parce que là c'est un lot de 3 paires de chaussettes. Il y a en vert comme ça, en rose, donc c'est celui que j'ai pris, ou en bleu. Et ça s'est décliné en plusieurs sets. C'est vraiment le set complet. Et il y a aussi un petit pull. Je les aime bien leurs pulls parce qu'on peut les resserrer en bas pour en faire des crops ou un peu plus larges. Voilà. Et j'ai reçu ensuite le nouveau parfum Kayali. Alors j'aime trop comment c'est envoyé. C'est un peu pareil chez Huda. Franchement c'est vraiment trop bien d'emballer à chaque fois. C'est dans des espèces de petites pochettes comme ça que je réutilise d'ailleurs. Les parfums Kayali, j'ai un peu de mal parce que c'est souvent trop fort pour moi. Moi j'aime bien les parfums frais, un peu fruités mais vraiment légers, vous voyez. Pas un truc trop fort, trop poudré, trop entêtant, trop sucré, vous voyez. Enfin j'aime bien les sucrés mais pas trop non plus. Et souvent ces parfums là ils sont quand même assez forts. C'est un peu des parfums orientaux. Moi c'est vraiment les parfums que j'aime pas du tout. Sur moi hein, je parle. Sur les autres ça me dérange pas. Il n'y a que Alien qui me dérange sur tout le monde. Donc là bah écoutez, je vais vous dire. Alors ce qui est bien aussi avec les parfums Kayali, c'est que vous pouvez les mélanger entre eux. Ils sont tous mélangeables entre guillemets pour vous créer votre propre parfum. Et en fait vous voyez par exemple, donc celui-ci c'est le Eden Juicy Apple. Il y a un petit chiffre devant, là c'est 10. Non pardon, pas du tout, pardon. C'est 0,1. En fait normalement il y a un chiffre et c'est le nombre de fois où elle a retravaillé le jus pour arriver à ce qu'elle veut. Mais c'est très rare qu'il y ait 1. Donc là c'est... Écoutez, elle l'a eu du premier coup. Alors c'est toujours très beau hein, si jamais vous avez jamais testé les parfums. Je pense qu'ils sont chez Sephora. La bouteille elle est comme ça, elle est très belle. Oh, je crois que j'aime bien. Il ressemble un peu à Nina Ricci, la pomme là. Il est un peu sucré comme ça. Je vais le garder. D'habitude les Kayali je les donne toujours parce que c'est trop fort pour moi. Je le mettrai plus l'hiver et j'en mettrai pas beaucoup parce que ça reste quand même assez présent comme odeur. Mais par rapport aux autres c'est mon préféré. Franchement il sent vraiment bon. Ouais il est vraiment gourmand, un peu sucré. Franchement il ressemble vraiment à la pomme Nina Ricci. C'est un parfum que j'ai beaucoup porté quand j'étais plus jeune. Quand il est sorti. Franchement, il est pas mal. Et je voulais ouvrir un calendrier de l'Avent. Alors pas le calendrier de l'Avent ici d'hier parce que j'ai pas du tout envie d'ouvrir des cases à poinçonner comme ça. Donc j'ai pris un calendrier qui je pense va s'ouvrir sans pointiller là. C'est le calendrier Blissim. Hop, il s'ouvre avec un petit nœud comme ça. Mais je vais devoir vous laisser faire une pause parce que je vais aller chercher ma nourriture et je vais la manger. Ah oui, c'est sous forme de petite boîte. Ça j'aime bien. Et on a le petit leaflet ici avec la liste des produits. On va faire un entracte. Et je reviens après m'être nourrie. Ah mais attendez, j'ai rechargé ma petite lampe normalement. Oh c'est formidable ce truc. En plus on peut régler la chaleur. Attendez, je vais mettre un peu plus chaud. Ça fera plus une ambiance Noël. Oh là là, c'est un peu trop chaud non? Ouais c'est un peu trop chaud. Tout ça pour dire que j'ai reçu ma nourriture, j'ai pris Livio. Si vous habitez dans l'ouest de Paris, je vous recommande à 1000%. Si vous allez sur place, il y a en dessert un tiramisu au citron qui est absolument succulent que je n'ai pas pu manger depuis... Bah ça se compte en années maintenant. Il y est pas en livraison, c'est trop chiant. Mais il y a un tiramisu à la framboise en livraison qui est délicieux. C'est pas ce que j'ai pris aujourd'hui. Je vais vous montrer ce que j'ai pris, ma petite commande. Ça fait longtemps que j'avais pas pris ces pâtes là, j'ai pris des pâtes. Je vais commencer par le dessert. Parce que c'est le plus délicieux. C'est un espèce de fromage blanc fouetté, donc hyper aérien, qui est trop bon avec des framboises. Et il y a du granola qui se met dessus, c'est succulent. C'est cher mais c'est succulent. Ah, ils m'en ont mis 2. Oh, je suis contente.
Et pour mes pâtes, j'ai pris des pâtes à la truffe et au jambon blanc. Elles sont délicieuses. J'aime pas particulièrement la truffe, hein, mais elles sont très bonnes ces pâtes. Et voilà, je vais manger. J'ai regardé le vlog de Salomé et le vlog de Noémie et Tanguy. Ils ont sorti un nouveau vlog. D'ailleurs, ils ont déménagé. Ah, mais truc de ouf, faut que je vous parle de ça. Il y a des gens sur Twitter qui ont... Pas sur Twitter, de toute façon, il y a que sur Twitter que la merde existe de la sorte. Et là, ils ont dit non, mais en fait, ils ont déménagé il y a 2 semaines. Enfin, je vous dis n'importe quoi, mais genre il y a longtemps. Parce qu'en fait, les ongles de Noémie, c'est pas les mêmes. Tout est préfilmé. Ils nous font croire qu'ils déménagent dans 2 jours alors que c'est pas vrai et tout. Mais genre vraiment, ça a fait une grosse histoire, quoi. Mais les gars, détendez-vous, hein, ça, je vois pas en quoi... Putain, j'ai failli renverser mes pâtes sur Penelo. Je vois pas en quoi ça va changer votre vie, en fait, qu'ils aient déménagé, même si c'était vrai, alors que c'est faux. C'est totalement faux. Elle a montré dans sa vidéo que j'ai regardée hier la date sur son téléphone en disant bah regardez, genre elle se justifie. Et les gens lui ont dit non mais tu peux changer la date sur son téléphone, mais personne réfléchit. Si elle avait tourné cette vidéo il y a 2 semaines, elle aurait su que sur Twitter vous alliez dire ça. Franchement il y en a, achetez-vous une vie, hein. C'est le confinement, ça a pas aidé les gens. Honnêtement, franchement depuis le Covid, déjà qu'on vit dans une période de merde, les gens franchement sont vénères, ils ont que ça à foutre de faire des trades sur les influenceurs, quoi. Pas que les influenceurs, hein, sur les personnages publics. Il y en a, je comprends pas cette mentalité, ça me désole. Bref, je vais manger et après on ouvrira le calendrier de l'Avent. On a des invités pour l'ouverture du calendrier de l'Avent. Je suis super mal cadrée. Je sens que c'était une idée de merde parce qu'ils font que des conneries. Voilà, là il est dans ma capuche, ce qui est tout à fait normal, mais du coup j'ai Ocus ici. C'est vraiment un gredin. Allez, va dans la capuche. Ils sont tous les deux là, regardez. Ils s'arrêtent jamais. Il va ressortir, j'en peux plus. Ils me font trop rire. Bref, alors on va essayer d'ouvrir le calendrier de l'Avent. Si c'est trop compliqué, écoutez, j'irai les reposer. Donc je vous propose d'essayer de faire les cases dans l'ordre. Je sais pas si vous aimez les cases dans l'ordre ou pas dans l'ordre. Je sais pas si ça change grand chose vu qu'on ouvre tout en même temps. Comme je vous ai dit, ce sont des petites boîtes individuelles. Alors je préfère ouvrir, mais à jeter, je préfère pas du tout. Alors, pour le premier, on a de chez Caudalie le Vino Source Hydra, c'est une crème SOS Hydratation Intense. C'est un format miniature de 15 ml. Oh, mais ils sont trop mignons. Ils m'étranglent par contre, tellement ils sont gras. Ça me... Je sens que je passe plus de temps à ouvrir, à chercher les cases qu'à les ouvrir. Numéro 2. Oh non. Non, mais il s'enfuit lui. Ça c'est Ocus. Non, c'est Pocus. La meuf, elle connaît même pas le nom de Serra. Je suis désolée, ils sont foncés tous les deux. Franchement, c'était furie. Non, non, non. Voilà, repas derrière. J'ai eu une idée de merde, on est bien d'accord. Alors, Face in Nature, j'en suis au 2, quoi. Non, non. Eh, mais t'as la connerie, toi, ce soir. Viens ici. Non, 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 tu restes là. Ou alors, tu vas dans mon pull. Pocus, il s'est vraiment amélioré parce qu'il était hyper timide et franchement maintenant c'est devenu le plus chiant, quoi. Il va me bouffer les cheveux encore. Donc je vous disais le deuxième produit, parce qu'on est toujours au deuxième produit, ils vont se battre sur moi. Le shampoing Face in Nature hydratant pour cheveux normaux à sec. Je connais pas du tout cette marque. Ah moi j'en peux plus. Va dedans bébé, vas-y, allez. Voilà, allez, parfait. Case numéro 3 parce que on n'est pas sorti, hein. Je vais mettre 12 000 ans à ouvrir ce calendrier, je pense. Ah, un full face match sticks de chez Fenty en teinte pink lemonade. Ah, ça a l'air pas mal. Je pense que ça va être bien de ma couleur. C'est un blush en crème, en teinte rose comme ça. Alors ce qui est bien avec ce haut, c'est que comme il est déjà mité, s'il me le bouffe, c'est pas grave, vous voyez. Ça se verra pas, quoi. Donc ça c'est un full size, c'est le premier full size pour l'instant. Déjà au 3e jour c'est pas mal je trouve. Case numéro 4. Va à l'intérieur, non bébé. Pénélope elle les cherche. Regardez. Attendez, il y en a un qui est dans ma manche. Alors, ah on a un full size je pense. Beauty Care, embellisseur, éclat et brillance, ongles éclatants et sublimés. J'ai l'impression que c'est un full size. Oh, case numéro 5, on a une grosse case. Ah oui, et tu me griffes. Oh, regardez, il est coincé. Bébé, il s'est coincé. Regardez, il y a l'autre qui est là. Allez, vas-y, tu peux le faire. Vas-y, bouge ton petit cul. Mais il est coincé. Regardez, il est le cul. Allez. Mais non, mais c'est pas possible. Ressors de là, voilà, il va ressortir. Putain, quand je vous dis les rats... Non mais, t'es nul, hein. Allez. Ah, trop bien. Case numéro 5, on a un Ritual of Gin.
de chez Rituals. Je connais pas l'odeur de celui-là, je crois. C'est Lotus et Jujube. C'est un body scrub. Ils sont super bons. J'adore. Et c'est un petit format, mais un format, je pense, qui est à la vente. Je connais pas exactement tous les formats, mais il y a 125 ml quand même. C'est pas mal. Donc ensuite, je vais prendre la case suivante, qui est donc la case numéro 6. Ah, un exfoliant pour les lèvres. Je pense que c'est un petit outil. Je pense que c'est pas un produit, vous savez, comme le gommage là que j'ai. Ah ouais, c'est un petit gant. Ah, je crois que je vais trop aimer ça. En plus, mes lèvres, elles sont défoncées là, regardez. J'adore. Un petit gant exfoliant comme ça, je pense que je vais kiffer. J'en suis au 7. Je sais pas où je l'ai foutu le 7. J'ai dû le poser en rentrant Pocus. Hop, on va passer au 8, c'est pas grave. Compagnie de Provence, j'aime bien cette marque. C'est la crème main ultra hydratante en format miniature. Donc c'est 30 ml, c'est pas mal. Ça me stresse de pas retrouver le 7 quand même. Le 7 était dans la boîte. En fait, c'est le 8 que j'ai ouvert avant le 7. Je sais pas ce que j'ai fait. Ah mais oui! Ah mais je suis fatiguée hein. Light Up Sérum Unifiant Illuminateur. Je connais pas cette marque non plus. C'est la marque Olution. Ah si, je connais Olution. Ça me dit un truc. Unifie le teint et ravive l'éclat. Donc là c'est un format échantillon hein. 10 ml. Bon. Case numéro 9. Blanc crème. Crème bain douche. Parfum miel. Attendez, je trouve qu'il doit sentir. Ah ça sent bon, ça sent vraiment le miel de ouf. J'aime bien le petit calendrier pour l'instant. Je le trouve pas mal. Reboot Air Conditioner pour cheveux abîmés et sans manque d'hydratation. Et en manque d'hydratation, c'est totalement pour moi. Reboot, il y a les garçons, je sais pas si vous les entendez, mais ils sont en train de se battre. Numéro 11. Qu'est-ce que c'est? Eau de parfum. Je connais pas du tout. Exit the King. État libre d'orange. Ah, peut-être que ça va me plaire. Donc, oh non, au niveau du format, c'est quand même pas mal, je trouve. Oh, j'aime pas du tout. Horrible. Ça sent le parfum de vieille dame. J'ai rien contre les vieilles dames, mais bon, vous avez quand même des parfums assez forts, quoi. Et c'est reconnaissable. Case numéro 12. Ah, c'est une horreur. Vraiment, il sent pas bon du tout. Enfin, il sent pas bon. Moi, j'aime pas, quoi. Alors, Gummy Sheet Mask Milk Sticker de la marque Habib. Ça a l'air d'être coréen. Ce n'est pas du tout, c'est écrit en coréen derrière. C'est un masque en tissu, quoi. Hydratant au lait. Voilà. Et donc ça c'était un full size pour le coup. Case numéro 13, on a une crème de jour de la marque e-Cooking. La case numéro 14 maintenant. Le lait peau douce de chez Absolution en format miniature made in France, 30 ml. Donc c'est un lait pour le corps. 15 maintenant, nous avons de chez First Aid Beauty la crème. Pas du tout, c'est pas une crème. C'est le face cleanser, donc c'est un nettoyant pour le visage. C'est écrit en français juste en dessous. Élimine l'excès de sébum, les résidus de maquillage, la saleté et la crasse. C'est genre, c'est vraiment marqué. Regardez. La saleté et la crasse. J'ai jamais vu écrit ça sur un produit. Convient aux peaux sensibles, écoutez. C'est une bonne nouvelle. De chez Rennes. Ah oui, je le connais ce produit-là, je l'avais en grand. J'en ai eu 2 tubes, j'ai fini 2 tubes, c'est un démaquillant. Je l'utilise vraiment comme l'huile que j'utiliserais, enfin plus les baumes maintenant. Sur visage sec, vous massez, ensuite vous rincez, je trouve qu'il nettoie bien. Il a une texture un peu bizarre, un peu vraiment gélifiée, qui est pas très fluide. Et en fait, plus vous allez le chauffer, donc vous pouvez le chauffer entre vos paumes, plus il va être liquide, il va se transformer en huile tout simplement. Et je l'ai bien aimé. J'ai l'impression que les produits Rennes, ils sont assez... T'as pété, Corny. Ils sont assez chers, non? Case numéro 17. Alors là, c'est un petit échantillon. Ah non! Dentifrice à croquer. 10 pastilles de dentifrice à croquer de la marque Respire. Je ne connais absolument pas. Menthe fraîche. 98% d'origine naturelle. 0 déchets plastiques. Pour ceux qui ont testé les dentifrices comme ça à croquer, est-ce qu'il faut une brosse à dents ou pas? Ah si, il faut une brosse à dents quand même. Croquez votre pastille pour la dissoudre. Humidifiez votre brosse à dents et brossez. Écoutez, franchement c'est cool. Je vais tester, je pense. Enfin, franchement, ça m'intrigue. Ah, mais attendez, on n'a plus la lumière rose magnifique à cause de ce gros Pocus. J'avais foutu le carton un peu comme ça pour essayer de le récupérer parce que il est passé derrière là, mais vous voyez pas, il y a tout une espèce de bordel. Il s'était faufilé partout, c'était une horreur pour le rattraper celui-là. Surtout que j'ai peur de
laissé libre dans mon appartement parce que j'ai un vieil appartement et il y a des petits trous partout et vous avez bien vu que ça se faufile absolument partout. Les rats c'est quand même assez flexible, la colonne vertébrale est flexible et tout. Franchement ils se faufilent partout et après s'ils passent dans les trous je m'en voudrais toute ma vie franchement. Donc j'ai un peu stressé j'avoue. Garantia, punaise ça fait tellement longtemps que j'ai pas utilisé de produit Garantia. Le bal masqué des sorciers, masque high-tech, nourrissant, apaisant, préventif. Beurre, gel, frais, fondant. Brevet. J'ai l'impression qu'ils brevettent tous leurs produits Garantia. Eh tu pues vraiment du cul Corny hein. Est-ce que c'est une brosse à dents? Ah non c'est pas une brosse à dents, j'aurais été trop contente. Ah ben je suis encore plus contente parce que c'est un petit pinceau comme ça en silicone pour appliquer les masques. C'est trop bien ça, franchement j'en ai en poil. Il faut les laver à chaque fois. Bah ça il faut les laver aussi mais disons que c'est quand même plus simple à nettoyer. Par contre c'est pas la première fois que ça arrive hein, mais les grosses boîtes pour les petits produits comme ça c'est un peu gonflant. Ça a failli toucher Corny, elle est outrée. Polar, la véritable crème de Laponie. C'est la crème du Père Noël. Donc du coup c'est pourquoi... Oh c'est un baume pour les lèvres. Mais je suis trop contente. Je pense que c'est un full size ça. J'ai tellement mal aux lèvres je vous ai dit. Il a l'air hyper épais. Ah, il a pas d'odeur, enfin pas d'odeur artificielle en tout cas. Ah ça je suis très contente. Grosse case pour le 21, mes petits produits. Oh, pardon Corny. Pardon, je suis désolée. Un lait pour le corps de chez Oblepica Siberica. Voilà, je connais pas du tout. C'est un format miniature. Il y a 50 ml quand même. Enfin, 50 ml pour le corps, c'est pas énorme. Ensuite, un spray de chez Moroccan Oil. Ça, c'est trop bien pour emporter, franchement. C'est exactement le genre de format que j'aime. Et est-ce que ça s'ouvre? Est-ce que ce serait pas rechargeable? Oh, si ça s'ouvre, ça c'est formidable. Ils ont sorti un parfum pour les cheveux Moroccan Oil si vous aimez aussi l'odeur. C'est un spray donc hydratant, démêlant pour les cheveux. Élixir du visage. Pas du tout. Élixir du rivage, la meuf ne sait pas lire. De chez Algologie, connais pas. Booster liftant étenceur. Oui, c'est pour moi. Juste un sérum, ça se met à laver dans la crème. Et pour finir, le 24, normalement on a un produit de ouf. Oh! On est content! C'est un blush MAC full size, je suis trop contente. Et c'est quoi comme teinte? La teinte Melba, je crois que je l'ai pas. Oh là là, c'est les couleurs exactement, j'aime bien. Oh, je suis trop contente. Je suis trop à fond sur les blushs en ce moment. Je l'aime trop, il est trop beau, je suis trop contente. Alors, qu'est-ce qu'on en a pensé? Écoutez, je trouve qu'il y avait des beaux produits. Il y a des produits que je trouve quand même petits. Non, quoique, franchement, j'abuse de fou. Ils sont vraiment pas mal. Il y a des produits full size qui sont très beaux. Il y a des produits miniatures. Franchement, je le trouve pas mal. J'ai l'impression que je dis ça pour absolument tous les calendriers. Mais là, écoutez, il était pas mal. Franchement, avec des marques qu'on connaît pas forcément. Il n'y a pas trop de redondance. Je crois qu'il y a 2 laits pour le corps. Mais sinon, le reste, ça se cannibalise pas. Franchement, c'est... Je suis contente de mon butin. Bon, je vais aller dormir. Il faut juste que j'aille remettre de la nourriture chez Hocus Pocus parce que il bouffe, c'est rare, c'est un truc de ouf. Ce vlog prend fin. Cette journée, j'espère qu'elle aura été intéressante pour vous parce qu'il y avait plein de moments où je pouvais pas filmer, enfin un moment principalement, mais qui s'est quand même étendu sur pas mal de temps dans la journée. Et voilà, merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le liker pour que je gagne plein d'argent. Et vous abonner à ma chaîne pour que je gagne encore plus d'argent. Et vous abonner à mon compte Instagram parce que c'est là-bas que je gagne le plus d'argent. Je vous dis à demain dans un nouveau vlog que vous regarderez s'il vous plaît pour que je gagne beaucoup d'argent.